Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un leak de Skeleton Crew a peut-être révélé sa date de sortie, le jeu de cartes à collectionner Unlimited s'est un peu dévoilé et des couvertures sur le jour de la vie ont été officialisées. La promotion de la série Ahsoka se poursuit avec une nouvelle affiche officielle inspirée de l'épisode 7 avec Thrawn, les grandes matriarches, Ahsoka Tano, Sabine Wren, Ezra Bridger, Lenoti, la navette T6, Hera Syndulla et C-3PO. Pour accompagner cette affiche, un spot TV a été dévoilé intitulé Battle qui introduit l'épisode final d'Ahsoka. I've made my share of difficult choices. No matter what happens next, trust in the Force. La bande originale de la seconde moitié de la série Ahsoka par Kevin Kiner, composée de 57 titres et 2h46 de musique, est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. L'épisode 8 d'Ahsoka est sorti la semaine dernière sur Disney+, et pour en faire la promotion, le compte Instagram officiel de Star Wars a partagé une vidéo compilant les éléments importants à se souvenir pour le final. Cependant, le post a été modifié depuis sa publication originale. De base, il disait « Get ready for the series finale of Ahsoka tonight » et est ensuite devenu « Get ready for the season finale of Ahsoka tonight ». Nous sommes donc passés d'un final de série à un final de saison, laissant supposer qu'une saison 2 serait en préparation. De plus, fin juillet, Jason Ward de Making Star Wars avait lancé la rumeur comme quoi la saison 4 de The Mandalorian, officiellement annoncée, et la saison 2 d'Ahsoka pas encore annoncée, seraient les saisons qui prépareraient le film de Dave Filoni qui portera sur un affrontement entre la Nouvelle République et les vestiges de l'Empire. Skeleton Crew est la 4e série du Mandoverse avec The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka, et nous suivrons une aventure dans laquelle des enfants voyagent dans la galaxie avec un explorateur interprété par Jude Law. Officiellement, la série est annoncée pour sortir cette année, mais avec les grèves à Hollywood et le simple fait que la promotion de Skeleton Crew n'a toujours pas débuté, un report est tout à fait envisageable. Et justement, un rapport d'un bureau américain sur les droits d'auteur nous livre quelques informations supplémentaires. Il est indiqué que le premier épisode de Skeleton Crew sortirait approximativement en janvier 2024, et nous avons même droit à un semblant de synopsis. Il est dit « Dans le premier épisode de Skeleton Crew, nous découvrons 4 enfants qui font une mystérieuse découverte sur la planète d'origine apparemment sûre et se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Retrouver le chemin de la maison, rencontrer des alliés et des ennemis improbables sera une aventure plus grande que ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. » Le réalisateur du premier épisode serait John Watts, connu pour la dernière trilogie Spider-Man, avec au casting Jude Law et les 4 enfants, joués par Ryan Kiera Armstrong, Robert Timothy Smith, Ravi Kabod Conyers et Kiriana Crater, tous déjà annoncés officiellement. La saison 3 de The Mandalorian nous avait présenté par surprise un caméo de Garazeb Orelios, membre des Spectres dans la série animée Rebels. Il s'agissait alors de la première apparition live-action du personnage et même d'un Lassat, son espèce de manière générale. La semaine dernière, c'est l'artiste Aaron McBride qui nous propose son travail sur les concept art qu'il a présenté à Lucasfilm pour The Mandalorian, ce qui nous permet de voir un peu mieux le détail de ce Zeb plus vrai que nature. Le jeu vidéo Jedi Survivor a été nominé pour 2 prix aux Golden Joystick Awards pour les catégories Meilleure Narration face à Baldur's Gate 3, The Cosmic Wheel Sisterhood, Armored Core 6 Fires of Rubicon, Oxenfree 2 Lost Signals et Paranormal Sights The Seven Mysteries of Honjo, et dans la catégorie Jeu de l'année PlayStation face à Final Fantasy XIV, Resident Evil 4, Street Fighter 6, Humanity et Armored Core 6 Fires of Rubicon. A noter également que Outlaws est nominé dans la catégorie jeu le plus attendu, en concurrence avec une longue liste de jeux dont Death Stranding 2, Final Fantasy Rebirth, Tekken 8 ou encore Fable. Vous pouvez voter pour vos jeux préférés jusqu'au 20 octobre et la cérémonie de remise des prix se tiendra le 10 novembre. Tous les liens sont dans la description. Le vaisseau du Bad Batch, le Marauder, rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie avec comme pilote nécessaire Hunter, Wrecker et Tech. Le vaisseau arrivera prochainement sur le jeu vidéo dans un événement. Le nouveau jeu de cartes Star Wars de Fantasy Flight Games Unlimited a dévoilé ses premiers packs de cartes. La vente de ces cartes fonctionnera sur un système de boosters à acheter et à collectionner. Ainsi, une boîte de pré-release nommée Spark of Rebellion sera proposée en avant-première dans les boutiques participantes, contenant 6 boosters Spark of Rebellion, 2 cartes promotionnelles, un guide de démarrage pour apprendre les règles, des pions de dégâts, une explication sur la façon de construire son deck et une deck box pour ranger ses cartes. De plus, un pack de démarrage sera proposé à la vente proposant 2 decks préconstruits, Luke Skywalker et Dark Vador, de 50 cartes chacun, des pions de dégâts, le guide de démarrage, 2 tapis de jeu en papier et 2 deck box à assembler.
Enfin, la manière la plus simple d'obtenir des cartes reste le booster. Dans chaque booster sont présents exactement 16 cartes de différentes raretés, communes, peu communes, au moins une rare ou légendaire, une leader, une base et une carte foil, c'est-à-dire brillante. Il se peut qu'il y ait parfois des variantes spéciales de ces cartes. Certains boosters seront vendus dans des displays, un carton contenant 24 boosters. Unlimited sortira le 8 mars 2024 dans le monde entier. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Dark Droids numéro 3, The High Republic 2023 numéro 1 et The Mandalorian Season 2 numéro 5. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour Dr. Aphra 2020 numéro 38 et Bounty Hunters numéro 40 pour le jour de la vie, The High Republic 2023 numéro 1, 3 couvertures connectées de The High Republic numéro 1, numéro 2 et numéro 3, Shadows of Starlight numéro 2, Shadows of Starlight numéro 3 et Shadows of Starlight numéro 4. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 8 d'Ahsoka, dont vous pouvez retrouver sur la chaîne principale la critique du Tribune et Max Rebo et l'analyse des références, ainsi que sur la chaîne secondaire, la rediffusion de notre live Twitch. En français est sorti le beau livre de la Haute République Chronique des Jedi, et en anglais sont sortis les comics Darth Vader 2020 numéro 39, Bounty Hunters numéro 39 et Shadows of Starlight numéro 1. La dernière fois, nous avions demandé si vous pensez encore que le remake de KOTOR sortira un jour. 33% sont sûrs, 50% n'y croient pas trop, tandis que 13% plus du tout. Cette semaine, nous vous demandons si le nouveau jeu de cartes Star Wars Unlimited vous intéresse. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la banane les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.